Coucou vous, je suis de retour, j'espère pour un petit peu plus longtemps que la fois dernière. Pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi, j'avais sorti une vidéo au sujet du coup du BTS diététique, donc tout mon parcours, ce que j'en avais pensé. Vous avez vraiment un retour complet d'expérience dessus. Le fait est que depuis, je n'ai pas refait de vidéo YouTube et j'avoue qu'en ce début d'année 2026, d'ailleurs bonne année 2026, j'avais envie de revenir un petit peu sur un format plus long. Surtout de vous emmener un petit peu plus dans mon quotidien parce que c'est une demande qui revient quand même assez régulièrement sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, toujours actif, je vous le mettrai quelque part, c'est anatomy.tools. Vous le trouvez quelque part et sinon le lien sera dans la bio pour celles et ceux qui souhaiteraient me suivre et qui ne viennent pas déjà de ce compte Instagram là. Aujourd'hui, pourquoi je reviens d'abord avec une FAQ. Je pense que c'était la chose la plus évidente pour vous permettre un peu de comprendre où j'en suis depuis mon BTS diététique qui s'est terminé, donc ça fait 2 ans et demi, où j'en suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Vous m'avez posé quand même quelques questions, donc je vous ai mis une petite boîte à questions sur Instagram. Mais du coup, eh bien, on se retrouve dans un nouvel environnement aussi, puisque du coup j'ai déménagé. N'hésitez pas à prendre un café, un peu de quoi grignoter, on va se poser là et on va être assez chill pour répondre aux quelques questions que du coup j'ai notées, toujours accompagnées de mes fidèles fiches. Quel diplôme as-tu ? Alors, les diplômes que j'ai, pour rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, que je vous invite d'ailleurs à regarder évidemment, j'ai fait une licence TAPS de sciences et activités physiques à Paris-Descartes de septembre 2019 à juin 2021. Donc oui, en pleine période Covid, c'était assez fou. Je me suis spécialisée en entraînement sportif et j'avais la spécialité judo à l'époque, judo que je ne pratique pas. À la suite de ça, du coup, j'ai ouvert mon auto-entreprise en coaching et j'ai commencé le BTS diététique, donc au CNED, que j'ai eu en octobre 2023, donc au bout de 2 ans, ce qui est le parcours complètement classique. Et à la suite de ça, du coup, j'ai commencé à vraiment 100% travailler. Donc en fait, mes semaines, elles s'articulent un peu de la manière suivante, avec les créneaux fixes. J'ai le lundi où je fais du 18h-21h, en gros, à peu près. Le mardi du coup je fais du 15h-16h30 en école et après j'ai du 18h-19h en entreprise mais en visio donc c'est un peu spécial. Le mercredi ça dépend parce que parfois je fais du 9h-18h et je suis vraiment dans une entreprise à faire du coup des consultations diététiques qui varient toutes les 30 minutes où je change de patient. À la fois parfois je fais du circuit training le midi du coup de 12h30 à 13h30. Le jeudi du coup j'ai un créneau fixe de 18 à 19h en entreprise encore. Le vendredi du coup avant j'avais un créneau de 12h30 à 13h30 qui vient de s'arrêter. Et du coup maintenant je fais du 15h-16h30 en école aussi. Ça c'est mes semaines où ça ne bouge pas toutes les semaines. À ça vous rajoutez énormément de choses différentes. Des remplacements, des interventions nutrition, des interventions prévention santé autour des gestes et postures, du cancer du sein, enfin plein de choses différentes. Et maintenant vous rajoutez aussi du coup des consultations en diététique mais 100% en visio, en libéral, puisque du coup je viens de rouvrir depuis fin décembre mais plutôt janvier on va dire, donc là c'est tout récent, des créneaux diététiques via Doctolib. Et oui, donc vous pouvez aussi me retrouver sur la plateforme si vous souhaitez un rendez-vous diététique avec moi. N'hésitez pas. Ah, et d'ailleurs, les créneaux sont aussi ouverts le samedi matin. Donc ça, c'est mes semaines, on va dire, type avec le travail. Et à ça, vous ajoutez en plus maintenant les entraînements de force athlétique. Puisque vous le savez peut-être pas si vous ne me suivez pas sur les réseaux, mais j'ai commencé la force athlétique depuis octobre 2025. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai commencé la force athlétique. C'est un sport où les entraînements durent longtemps, entre 2 et 4 heures. Et je m'entraîne en moyenne 3 fois par semaine, sauf des fois où j'avais un peu moins de travail, je pouvais m'entraîner 4 fois. Mais normalement, je m'entraîne à peu près 3 fois. Donc rajoutez à ça 12 heures à peu près en moyenne d'entraînement par semaine. Vous avez été quand même pas mal nombreux et nombreuses à me demander, et souvent aussi je reçois ces questions-là, même en DM sur Insta, de vous emmener dans ma vie au quotidien, de voir un petit peu si c'était possible de voir une semaine de ma vie, comment ça se constitue, comment je vous emmène, enfin voilà, vous vouliez voir un petit peu du vlog finalement. Et c'est vrai que c'est une chose à laquelle j'aimerais m'atteler,
puisque je sais que ça répondrait quand même pas mal à un besoin, parce que c'est vrai que souvent les gens sont soit coach, soit diète, mais sont rarement les deux, et vous avez du mal un petit peu à voir comment j'organise ma vie en plus de mes entraînements. Ce que je comprends, et vous êtes beaucoup surtout à vouloir faire la même chose, mais du coup à pas savoir comment ça se modélise. Et du coup, j'ai décidé de vous emmener avec moi à faire des coachings, de la diète, enfin voilà, vous emmener un petit peu dans mon quotidien. Alors je vais pas vous cacher qu'il y a des semaines où ça va être beaucoup plus calme, puisque du coup il y a des semaines où en fait finalement c'est pas si intéressant que ça. Par contre, il y a des semaines où oui, je cours partout, je vous emmènerai partout et ce sera beaucoup plus intéressant. Donc je sais pas encore si ce sera tout le temps, donc toutes les semaines des weekly vlogs en permanence, ou alors est-ce que ce sera certaines semaines où je vous emmène, certaines semaines où je vous emmènerai pas forcément. Faudrait voir aussi comment je gère, parce que forcément ça va me rajouter une quantité de travail un peu plus importante, notamment au niveau du montage de potentiels vlogs et des vidéos. Ce qui est sûr, c'est que du coup par contre je vais quand même m'atteler à faire plus de vidéos, donc que ce soit du vlog ou potentiellement un peu plus de lifestyle, vous emmener un peu plus dans mon quotidien finalement, et vous parler aussi de sujets un petit peu plus divers et variés, on y reviendra après, mais comme je vous disais, par exemple, vous parler un peu plus en profondeur de ma licence parce que je ne l'ai pas fait, vous parler un petit peu plus aussi en profondeur de ma pratique de la FA, donc quels sont mes objectifs, vous emmener aussi un peu plus là-dedans, donc dans mon monde de force athlétique, vous montrer un petit peu plus comment ça se compose des entraînements, comment je gère les compétitions, parce que du coup je vais en compétition, comment je gère aussi les fluctuations de poids, puisque c'est un sport à catégorie de poids, donc ça demande un petit peu une rigueur pour descendre de catégorie de poids. Donc je pense que ça peut être vraiment cool de vous amener à travers mon quotidien, et donc c'est pourquoi on va surtout essayer de vlogger un petit peu plus. Vous avez été énormément à me poser ces questions et je peux comprendre parce que moi-même c'était la question que je me posais avant de débuter, comment je trouve des clients, des clientes, comment j'interviens en entreprise, et la question du coup qui revient c'est comment t'as fait pour t'approcher des entreprises, comment t'as fait pour rentrer dans les entreprises, comment tu fais pour aller coacher et aller faire ces interventions là-bas. Et la réponse est assez simple. En fait, je passe par des prestataires et je suis du coup prestataire pour des prestataires. Ouais, j'ai dit que c'était simple, mais en fait, ça l'est pas tellement. La réponse est plus simple. En fait, c'est des grosses entreprises qui engagent des prestataires, donc en l'occurrence comme moi, pour aller donner du coup des cours de sport, donc que ce soit du fitness, que ce soit du pilates, que ce soit du renforcement musculaire, du circuit training, ça peut être du stretching, de l'éveil musculaire. Donc il y a toute cette partie-là, nutrition, donc on m'engage plutôt pour aller faire 1 heure d'atelier nutrition, où on me demande en gros un sujet, ça peut être le sport et l'alimentation. En fait, il y a plein de thèmes différents, divers et variés sur lesquels j'interviens, et donc là c'est vraiment un peu comme une présentation. J'ai un PowerPoint et pendant 1 heure donc je parle avec ce PowerPoint, puis du coup les gens me posent des questions. En fait maintenant j'ai une grosse base de grosses entreprises qui travaillent eux en commun avec des entreprises que pour la plupart vous connaissez tous, hein, ça peut vraiment être n'importe quelle entreprise. Ils appellent du coup ces grosses entreprises font appel à des prestataires, en l'occurrence moi, mais pas que évidemment, pour aller intervenir. Donc moi en fait j'ai des propositions et j'accepte ou je refuse. Donc j'ai un horaire, un lieu, une description, un tarif, et moi j'accepte ou je refuse en fonction de mes disponibilités et de si la mission m'intéresse, si le lieu est pas trop loin, et si du coup la rémunération aussi évidemment me convient. Donc en fait tout ça c'est moi qui l'organise, donc je gère vraiment mon planning, ça me laisse assez libre. Et à côté de ça du coup j'ai des créneaux fixes, donc ces mêmes entreprises ont aussi des coachs qu'ils envoient tout le temps au même endroit, à la même heure, chaque semaine, et donc après en fait on te fait des propositions. Ça c'est pour le côté plutôt en entreprise. Pour le côté en école, je ne travaille pas avec la ville, donc moi j'habite à Paris, je travaille pas avec la ville de Paris, je travaille avec une association qui envoie des diététiciennes diplômées pour aller dans des écoles, faire sur les temps d'activité périscolaire, les TAP, pour pouvoir du coup travailler avec les enfants sur tout ce qui est l'alimentation équilibrée, et ça se compose en 3 parties. Il y a toujours une semaine où on fait plutôt des questions et des jeux, une semaine où ils font de la dégustation, donc j'apporte des aliments et ils les dégustent, ils testent, ils découvrent des goûts, et une partie où ils cuisinent, donc là j'encadre la cuisine, c'est vraiment eux qui cuisinent, j'apporte les aliments et ils travaillent à cuisiner. Voilà, c'est comme ça que se met le programme, et donc ça pareil, j'interviens donc 2 fois dans la semaine comme je vous l'ai dit juste avant, en école, et ça c'est pareil, en gros je me suis mise en relation, j'ai répondu à une annonce tout simplement. La question qui vient après du coup et qui est légitime, c'est du coup est-ce que je gagne bien ma vie, comment je gagne ma vie,
comment se passe aussi du coup toute la partie auto-entrepreneuriat derrière. Bon, voilà, vous avez été quand même beaucoup aussi à me poser un peu ce genre de questions, donc on va la résumer en une grosse question, c'est en gros comment se passe la vie en auto-entrepreneuriat quand on fait du coup un métier de coach et de diète. Faut savoir que moi du coup, à titre personnel, j'ai préféré ne pas prendre de CDI en salle de sport parce que je trouvais que ça me contraignait trop, j'aimais pas trop l'idée, et aussi en termes de rémunération, pour être complètement franche, je trouvais qu'il y avait mieux ailleurs. On va pas se mentir que les rémunérations en entreprise sont plus intéressantes que les rémunérations en salle de sport. Il y a aussi le côté, on m'a beaucoup demandé pourquoi je prenais plus en fait de clients à domicile. Il peut m'arriver, si jamais l'occasion se propose, d'en refaire, mais c'est vrai que j'ai arrêté parce qu'en fait j'avais suffisamment en entreprise, et surtout c'est vrai que il faut quand même beaucoup se déplacer chez le client. Les clients c'est plus compliqué aussi souvent en termes de rémunération. Donc j'ai trouvé mon petit filon qui passe bien en entreprise, et personnellement je m'y sens bien, je travaille avec des gens que j'apprécie et ça me convient comme ça. Pour revenir du coup plutôt au salaire, je peux pas vous en donner un en fait fixe parce que tout simplement c'est en évolution constante et ça change tous les mois. Ça peut paraître cliché à dire, mais en fait c'est vrai, je peux pas vous donner une estimation précise, surtout que mon estimation serait peut-être pas l'estimation du coach à côté qui a des horaires complètement différents. Par contre, effectivement, on a un taux horaire qui est très bon, ce à quoi il faut quand même retirer l'URSSAF. L'URSSAF qui, la première année, si vous ouvrez une auto-entreprise, vous avez ce qu'on appelle l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, qui vous réduit de moitié les cotisations d'URSSAF. À l'heure actuelle, on est en janvier 2026, les cotisations viennent de passer à 26,1%, ce à quoi vous rajoutez 0,2% de cotisations aux formations professionnelles, je crois. Donc en gros, partez du principe que vous êtes taxé à 26,3%. Donc en gros, comment ça se passe? Vous faites un chiffre d'affaires, vous déclarez ce chiffre d'affaires, et sur ce chiffre d'affaires, on enlève 26,3%, donc on vous taxe 26,3%. Bien sûr, ce à quoi après, il faut rajouter les impôts, ça c'est encore autre chose. Donc il y a toutes ces taxes-là. Évidemment, je sais que ça ralentit beaucoup de gens sur créer une auto-entreprise, sachant que c'est quand même plus d'un quart du coup de votre chiffre d'affaires que vous donnez à l'État. Donc ça reste quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, sachant qu'au tout début de votre activité, évidemment, le temps de vous faire des contacts, vous n'allez pas toucher énormément, on va pas se mentir. Au début, vous allez avoir des remplacements, ça va être assez instable et forcément qu'au tout début, c'est pas évident. Donc je vous conseille, surtout si vous avez un loyer, des taxes que vous ne vivez pas forcément par exemple chez vos parents ou avec quelqu'un qui puisse entre guillemets couvrir vos arrières, je vous conseille quand même d'avoir une activité salariale à côté pour pouvoir du coup pallier en fait au tout début de l'activité qui peut être très instable et surtout qui peut ne pas suffire en fait à subvenir à vos besoins au tout début. Après, au fur et à mesure, plus vous allez vous faire connaître et établir des relations de confiance avec les gens qui vous emploient, et plus évidemment, du coup, ce sera facile. Et puis surtout, plus vous allez avoir des créneaux fixes, et plus du coup, vous pourrez augmenter votre activité et pouvoir bien ajouter des heures et ajouter forcément de la rémunération. Donc c'est comme ça qu'il faut se développer, en tout cas moi c'est comme ça que je me développe et c'est comme ça que je vois les choses. Il faut surtout arriver à avoir des relations de confiance, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est très important, j'ai fait l'erreur au début. Prenez plusieurs entreprises, allez voir plusieurs gens, toquer aux portes et vraiment l'audace, ça c'est hyper important. Vraiment n'hésitez pas à aller voir les gens, à vous vendre entre guillemets pour vous différencier en fait tout simplement sur le marché. Et ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que je trouve que le marché est saturé ou pas? Je dirais que oui et non. Alors oui, on est beaucoup de coachs et oui, on est beaucoup de diètes, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, on va pas se mentir. Pour autant, est-ce que je trouve que le marché est saturé? Pas tellement. En fait, il y a vraiment beaucoup de façons quand même de pratiquer ces deux métiers-là, ce qui fait qu'en fait, il y a quand même de la place, je trouve, et surtout, moi je trouve que souvent, en fait, il manque de coach, il manque de... Enfin, moi je sais que souvent, on m'appelle pour des remplacements, mais si je suis pas disponible, c'est compliqué quand même pour les gens de trouver des remplaçants, parce qu'en fait, ils en ont pas forcément sous la main, ils ont pas forcément une ribambelle de coach à appeler, et donc en fait, souvent, il y a quand même beaucoup de demandes, et parce que quand on travaille en entreprise, il y a quand même un fait qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, vous avez les mêmes horaires qui sont souvent pris, c'est-à-dire midi 14h, 17h, 20h, 21h à la rigueur si vous travaillez par exemple comme moi maintenant au studio de pilates. Donc en fait vous pouvez avoir quand même des heures qui sont souvent les mêmes et c'est souvent du lundi au vendredi, sachant que souvent le vendredi soir personne n'est là, tout le monde est parti en week-end. Donc finalement en fait vous vous retrouvez avec du lundi au vendredi
les midis et les soirs de prix, il n'y a que 5 jours dans la semaine, à peu près sur des créneaux de 2 heures, ça va assez vite. En gros, vous pouvez faire 4 heures dans la journée, ça va assez vite quand même. Résultat des courses, finalement, vous avez souvent un créneau quand même qui est assez blindé et vous n'avez pas forcément le temps d'ajouter d'autres horaires à ça. Donc en fait, une fois qu'un coach est booké sur plusieurs heures, vous avez quand même de la place pour vous, pour du coup dire moi je suis disponible à ce moment-là. La question du coup suivante, elle est un peu mélangée à celle d'après. En gros, c'est à savoir, est-ce que je trouve que c'est jouable d'avoir un équilibre vie pro vie perso et comment je le gère, conjugué un peu à la question du coup comment je gère pour intégrer mes entraînements de force à mon quotidien avec le travail. En gros, comment je conjugue travail et force et comment je conjugue vie perso et vie pro. Faut savoir qu'au tout début, quand j'ai été diplômée de diète, j'ai pas tout de suite fait de la diète ou du coaching. J'ai été travailler en événementiel, donc en team building en événementiel. Donc j'étais vraiment dans une agence d'événementiel et je faisais du coup du team building. Donc entre guillemets rien à voir on pourrait se dire, mais en fait c'est parce que les team building c'était quand même des choses assez sportives, ça pouvait être plutôt des olympiades ou des choses comme ça, ce qui s'est transformé après dans un truc plus du tout sportif, mais au début c'était plutôt ça et du coup ça avait quand même un rapport avec mon diplôme de coach. Et c'était hyper compliqué d'avoir une vie perso parce qu'en fait j'avais des horaires qui n'avaient aucun sens. Je travaillais parfois de 23h à 3h du matin, parfois de 15h à 20h. En fait, je savais quand je commençais, mais je savais jamais quand je terminais. Ça pouvait être des interventions d'1 heure, comme ça pouvait être des interventions de 5 heures, parce que parfois il y a du montage, du démontage de matériel. Il y avait des déplacements, parce que du coup, parfois on devait aller dans d'autres villes animer les choses. Parfois c'était carrément en banlieue, donc c'était loin. Il y avait 2 heures de voiture aller, 2 heures de voiture retour. C'était un petit peu compliqué. Il y avait des semaines où j'avais rien, des semaines où j'étais bookée 3 fois d'affilée. Je gagnais très bien ma vie à ce moment-là, c'était plutôt intéressant, chaque intervention était très bien rémunérée. Finalement ça s'est arrêté, donc au début j'ai clairement même pris ça pour un échec. Mais finalement ça m'a permis en fait de me redévelopper dans le coaching en entreprise, d'avoir ces opportunités-là, sachant que la première fois que j'ai mis un pied dans le coaching en entreprise, c'était pour de la nutrition et c'est parce qu'on m'a appelé, en fait on a fait un appel d'offres, on m'a envoyé un message sur Instagram à l'époque pour me demander si j'étais disponible et si j'étais d'accord. Autant vous dire qu'au début j'ai pris ça pour une blague. Finalement, c'est avéré que 2 ans plus tard, je travaille toujours avec cette société, donc c'était véridique. Je suis tombée finalement dans le monde des entreprises, qui n'était pas du tout mon projet de base. Si vous avez vu la vidéo, je pense que j'en parle dedans, mais c'était pas du tout mon projet de base de travailler en entreprise, en coaching et en nutrition, au début, vraiment pas. Finalement, j'adore ce que je fais, donc je changerai pour rien au monde le parcours que j'ai, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais du coup, effectivement, parfois il y a encore des moments où c'est un peu compliqué. Alors j'ai de la chance d'avoir énormément de temps libre, entre guillemets. Temps libre qui du coup s'est fait beaucoup manger par la force, justement. Donc en fait, au début c'était plutôt facile. J'avais des moments où je travaillais, des moments où du coup j'étais libre et je pouvais faire plein de choses. Le fait est que maintenant, les moments où j'ai du temps libre, en général, c'est les moments où du coup j'en profite pour m'entraîner. Il est vrai aussi que du coup j'ai complètement changé de vie puisque j'ai aménagé avec mon conjoint et du coup forcément quitter le domicile de ses parents pour aménager avec quelqu'un, ça change aussi un mode de vie. Et du coup forcément il a fallu aussi trouver une nouvelle organisation. Quand j'ai déménagé en août dernier, il a fallu trouver une nouvelle organisation, caler ses entraînements, caler sa vie perso, caler son travail. Il y a des horaires, comme je vous le disais, c'est quand même assez contraignant. Je peux finir à 21h, rentrer chez moi à 22h. Ça c'est tous les lundis en théorie, plus parfois d'autres jours. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand on a quelqu'un qui travaille normalement et nous qui faisons des horaires complètement décalés. Littéralement il finit quand je commence. Mais on trouve quand même son rythme. Le fait d'avoir globalement la plupart de ses week-ends, ça aide. Sauf qu'il y a quand même un jour dans le week-end où je passe 3-4 heures à la salle. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué un petit peu à ce niveau-là. Parfois c'est un peu dur de tout conjuguer. À l'heure actuelle, je commence à de plus en plus trouver un rythme où j'arrive à être à la fois chez moi, à passer du temps avec mes proches, à la fois du coup à l'entraînement et à la fois au travail. Question qui m'a pas surprise, mais que j'ai hésité à mettre quand même dans cette FAQ, mais je me suis dit que je pouvais y faire un petit point. Qu'est-ce que je pensais du nouveau référentiel diététique? Alors, si vous ne le savez pas, les sessions de BTS diététique vont changer à partir de 2027 et il y a un nouveau référentiel du coup qui vient compléter ou du moins modifier l'ancien.
pour du coup changer quelque chose. Alors je sais pas tout en tête, mais je sais que par exemple l'épreuve de cuisine disparaît. Ça à mon sens c'est quelque chose de particulièrement positif parce que c'était une matière très obsolète et que je voyais pas du tout l'intérêt. Je sais qu'il y a aussi des matières qui fusionnent. Pour moi en tout cas, de ce que j'ai vu du référentiel, pour la faire courte et synthétique, je trouve que c'est une bonne chose parce que globalement ils ont su en fait réadapter le BTS diététique à ce qu'on a réellement besoin dans la pratique de la diététique et non plus dans ce qui était un peu vieux et obsolète. Et franchement j'ai hâte de voir les nouvelles sessions, les nouveaux examens, les nouveaux cours, qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Je pense qu'ils vont encore plus mettre l'accent sur la réflexion, sur justement l'analyse un petit peu plus critique niveau scientifique notamment, et moins de par cœur. Donc je pense que ça va être du par cœur mais très très appliqué à ok, vous avez des connaissances que vous avez lues et appris, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est le cas dans la vraie vie, finalement, dans l'exercice de la diète. De toute façon, je suivrai ça de plus près, même si moi, du coup, je suis plus concernée. On m'a aussi demandé, du coup, est-ce que j'étais contente de ma formation Pilates. Si vous ne le saviez pas, ce qui est probablement encore une fois le cas si vous ne me suivez pas sur les réseaux, je me suis formée en Pilates au mois de février, je crois, ou mars dernier, donc il y a à peu près un an. Franchement, best décision ever. Ça a été un truc de fou. J'ai passé donc une formation sur un week-end, donc 14 heures. Ça peut paraître peu, mais c'était court et intense, vraiment très court et intense. Donc à savoir que j'ai que le maths 1 pour l'instant, je vais passer sûrement le maths 2 prochainement, puis le maths 3. Vraiment en fait c'est une discipline, le Pilates, pour laquelle j'ai vraiment développé un attrait de fou. C'est vrai que j'étais quand même beaucoup dans tout ce qui était très performance. Et en fait, j'ai voulu me rapprocher un petit peu plus de tout ce qui était bien-être parce que j'ai vu quand même que c'était une demande assez importante. Et c'est vrai qu'en fait, en pratiquant, j'ai adoré. J'ai eu une prof qui était juste incroyable et qui nous a appris les bases et même plus encore en un week-end. Elle a fait un travail formidable sur tout le monde. On n'était que genre 6, du coup ça a été super parce que on avait vraiment une coach, une prof du coup qui nous apprenait au cas par cas, qui vraiment prenait le temps de vérifier, prenait le temps de nous examiner, prenait le temps de nous faire passer devant tout le monde pour tester, etc. Et en fait ça a été une formation vraiment hyper enrichissante et j'ai hâte de faire le niveau 2 et 3. À l'heure actuelle ça me suffit quand même bien pour travailler en entreprise et dans des studios mais plutôt grand public. Ça me suffit largement. Bien que moi en fait juste à titre personnel je suis plus curieuse, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie de proposer plus aux gens auxquels que je coach finalement, donc j'ai vraiment envie de développer ma pratique du coaching en pilates et potentiellement du coup d'ajouter aussi après du reformer, mais pour le reformer faut au moins le maths 3, donc voilà, c'est pour ça je vais y aller pas à pas, mais je voulais surtout avoir d'abord les bonnes bases, être bien solide sur les bases avant d'entamer le 2 et 3, et donc là maintenant au bout de presque un an je suis bien solide, j'adore donner des cours de pilates, c'est vraiment quelque chose que j'aime, et donc j'ai envie en fait de réenrichir et ajouter du coup de la pratique.